Pour ceux qui sont à la recherche d'une résidence principale, aujourd'hui, je voudrais poser la question justement, faut-il encore en 2021 rechercher, acheter sa résidence principale? J'avais déjà fait des vidéos sur ce point-là. Aujourd'hui, je voudrais encore te présenter des arguments supplémentaires pour te dire si il faut ou pas acheter sa résidence principale. Reste donc connecté jusqu'à la fin parce que tu apprendras certainement des éléments qui vont te permettre de déterminer sur ton projet si tu en as un. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'équiper, d'accompagner la diaspora à investir dans l'immobilier. Dans cette chaîne, comme tu le sais, on parle du concret. Sur les projets, on travaille sur des vrais projets, des projets concrets. Et aujourd'hui, la question c'est, faut-il encore en cette année acheter sa résidence principale? Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé en 2020 dans le monde. Il y a voilà, la conjoncture, le corona et ainsi de suite. Et on voit aussi que beaucoup de personnes cherchent, ceux qui ont des familles, à cause du confinement, quittent des appartements pour trouver des maisons. Est-ce qu'il faut se précipiter comme tout le monde en vouloir prendre une maison? Voilà, peu importe, la première maison qui vient, je la prends. Aujourd'hui, je voudrais simplement te présenter ma stratégie. Chaque fois que je recherche, moi je suis aujourd'hui en train de rechercher une maison, une résidence principale, mais je ne la cherche pas juste comme ça. Un des points que je regarde, c'est la localisation. La localisation parce que demain, si c'est un bien que je veux remettre en location ou alors c'est un bien que je veux revendre, je pense à la revente. Parce qu'un bien qui est bien situé, ça permet comme ça demain de pouvoir le revendre facilement si tu as besoin de le vendre. Donc la localisation, c'est un des points importants à regarder. Ne prends pas un bien, si toi tu fonctionnes par exemple avec la voiture, je te dis bon, tout le monde fonctionne pas en voiture. Donc si tu vas prendre un bien qui est très loin des transports, tu réduis comme ça derrière la masse de personnes à qui tu pourras revendre ce bien-là. Il y a la localisation. Il y a l'autre point aujourd'hui, quand moi je recherche un bien avec travaux. Parce que derrière, je sais que je vais pouvoir baisser les coûts, le coût à l'achat. Et derrière, au niveau des travaux, j'ai des stratégies justement pour aussi baisser le coût des travaux, ce qui fait qu'à la fin, cette maison me reviendra moins cher qu'une maison déjà toute faite, bien finie. Derrière, il y a un coût, il faut que tu consacres du temps pour pouvoir travailler sur ce bien-là. Mais derrière, il y a une rentabilité que tu gagnes en y consacrant du temps. Parce que de toute façon, ici, nous sommes dans la chaîne des investisseurs. Donc, quand on achète, même si c'est un bien pour habiter, on l'achète avec le point de vue de l'investisseur. L'autre point que je recherche aujourd'hui encore, c'est comme je cherche une maison, c'est une maison avec un grand terrain. Pourquoi? Parce qu'une maison avec un grand terrain, derrière ce terrain-là, tu pourras le diviser. C'est-à-dire que si tu prends une maison avec un terrain de 600 mètres carrés, toi, tu n'as pas besoin de 600 mètres carrés. Tu peux conserver pour toi 300 mètres carrés et la maison. Et les 300 autres mètres carrés, tu le revends. Ce qui fait qu'à la fin, ta maison va te revenir moins cher. Moins cher. Je suis actuellement en train de négocier sur un projet comme ça. Si je parviens à le finaliser, à diviser le terrain, à le revendre, la maison va me revenir moins cher que beaucoup d'autres maisons qui sont dans le même environnement. Donc, il y a des éléments comme ça à voir. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Ce que je dis, c'est voici comment tu dois le faire. Achète-le comme si tu fais investisseur. Achète-le en pensant à la revente, à la mise en location. Derrière, comme ça, quand tu t'engageras, tu ne seras pas fermé parce que beaucoup de personnes sont engagées sur des projets et derrière, ils ne peuvent pas, s'ils veulent bouger, s'il y a une situation compliquée dans leur vie, la revente est compliquée, la mise en location est compliquée. Donc, ne te précipite pas à acheter sans regarder les critères là que je viens de te donner là. Et c'est comme ça que tu pourras être sécurisé dans ton achat, dans ton investissement. Parce que pense, comme je le dis, je le répète, pense à l'achat de ta résidence principale comme un investissement. Et là, tu pourras acheter de manière sécurisée. Donc, voilà quelques éléments que je voulais te partager sur comment moi je fonctionne. J'espère que ça va t'aider aussi. Si toi, tu veux acheter aujourd'hui, fais-le, mais fais-le bien. Tout ce que j'avais à partager avec toi sur ce point-là. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager aussi au sein des membres de la diaspora parce que nous sommes sur la chaîne de l'investissement immobilier. À très bientôt.